Je vous ai dit que moi, je me suis inspiré de l'industrie automobile et de l'industrie aéronautique. Lorsque les sociétés aéronautiques, les industries aéronautiques fabriquent un avion, ou les industries automobiles fabriquent une voiture, ils extampillent, ils mettent le nom de l'entreprise fabricante sur la machine. Donc j'ai transposé la même méthode sur les planètes pour voir réellement qui a fabriqué la Terre, qui a créé la Terre. Si c'est quelqu'un qui a créé la Terre, il doit avoir mis son nom sur cette Terre. Voilà la méthode. Et vous avez vu, nous avons développé, au fur et à mesure, nous avons trouvé que sur cette carte du monde, l'image que vous voyez sur la carte du monde, au fait, c'est 3 phrases qui sont écrites là. Et celui qui a fait cette carte, qui a fait la Terre, il a mis son nom. Et quelles sont ces 3 phrases? Ces 3 phrases, c'est Allahu Akbar, Allahu Wahid et Allahu Rabbum. Ça veut dire Allah est unique, Allah est grand et Allah est leur Seigneur. Si vous prenez le mot Allah, il se retrouve 2 fois sur la carte. Si vous prenez l'alignement, vous commencez par l'Arabie Saoudite, l'alignement là où il y a l'Arabie, les pays du Proche-Orient, vous venez au niveau de l'Inde, l'Inde forme un lame, vous venez au niveau des pays, au niveau des pays de l'Indochine. Ça c'est un lame malgré qu'il soit disloqué. Vous venez, les Philippines forment un lame, et pas un alif. Philippines c'est alif, donc ça on appelle ça astrographène. C'est-à-dire que la lettre qui correspond à une bande de terre sur la carte. Donc Philippines, alif, lame, et vous allez voir que c'est les pays de l'Indochine. Vous avez Laos, Vietnam, Cambodge, Indonésie, une partie de l'Indonésie complètement disloquée. Donc ça c'est la première lettre lame. La deuxième lettre lame, c'est l'Inde. Ensuite, le Ha est formé par l'Arabie Saoudite, Oman, et puis les pays, Iran, Irak, ainsi de suite. Ça continue comme ça jusqu'au niveau de l'Italie, jusqu'au niveau de la Grèce. Et si vous avez remarqué, toutes les religions sont concentrées sur la bande là. Sur la bande là où il y a le mot Allah. Toutes les religions, c'est le berceau de toutes les religions de l'humanité. D'accord. Le mot Akbar, si vous regardez la Russie, c'est un kaf. Vous regardez les pays scandinaves, Norvège, comment on appelle, Hollande, Suède. Ça forme un rond. Ça, c'est commun à l'arabe, c'est un soukoun. Vous regardez l'Angleterre, ça forme un dhamma en arabe. Vous regardez la France, à partir de la France, vous descendez un peu vers, comment on appelle, le Portugal et l'Espagne, ça forme un ra. Donc c'est Akbar qui est écrit. Le mot Allah est écrit aussi au niveau de l'océan Pacifique. Si vous avez la carte du Pacifique, allez-y aujourd'hui, vous allez voir comment les îles sont disposées. Donc ce qui est surtout commun, ce qui est surtout naturel en arabe, c'est comment on appelle, c'est shadda, c'est cette voyelle. Elle n'existe pas dans les autres langues. Elle se retrouve 3 fois sur la carte du monde. Vous prenez l'île Halmahera, ça c'est en Indonésie. L'île de Célèbes en Indonésie. Vous prenez Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça c'est des shadda. C'est en langue arabe qu'on trouve. Et c'est des 3 shadda qui se trouvent dans ces 3 phrases-là. Dans Allah, il y a shadda. Il y a Rabbu, il y a shadda. Voilà. Donc voilà, dans les 2 Allah où il y a shadda, et puis dans Rabbu il y a un shadda, ça fait 3 shadda. Et sur la Lune? Sur la Lune, vous avez vu que si vous commencez au niveau de la mer de la fécondité, vous venez au niveau le cercle, mer de la fécondité, mer de la tranquillité et la mer du nectar, ça forme un mime. Ils sont surmontés par une voyelle qui correspond à la voyelle ou en français qu'on appelle dhamma. Ça c'est la mer de crise. Donc vous longez, vous commencez au niveau de la mer, et au niveau de la mer de la sérénité. Après la mer de la sérénité, vous descendez un peu au niveau de la mer des vapeurs. Mer des vapeurs, vous descendez au niveau de la mer des îles. La mer des îles, vous venez au niveau de la mer des nuées. Ça forme un ha. Dès que vous décalez, vous allez voir le mime. C'est la mer des humeurs. Et au-dessus de la mer des humeurs, le mime là, vous voyez un shadda aussi. Ça c'est un caractère sur le nom c'est un signe sur le nom de Muhammad. Parce que sur le nom de Muhammad, il y a mim, ha, mim, shadda. Après il y a dal. Quand vous quittez le mim shadda, c'est-à-dire comment on appelle, la mer des humeurs, vous continuez, vous voyez que l'océan des tempêtes et la mer des pluies forment un dal, la lettre dal. Donc voici qu'est-ce qui m'a appelé à dire, ce qui m'a poussé à dire que c'est le nom de Muhammad qui est écrit. Je suis allé à la Ligue islamique, je les ai montré le travail.
Ils ont beaucoup apprécié, mais ça s'est limité là, c'est limité aux appréciations. Je suis allé à l'université au département de langue arabe, langue islamique et arabe. Là aussi, je les ai montré le travail. Et j'avais même vu le vice-recteur. Lui, il m'avait dit qu'il va me programmer, c'était pendant les vacances. Il m'a dit qu'il va me programmer à l'ouverture pour que je puisse rencontrer une communauté scientifique. Ensuite, je suis allé voir et le département des recherches scientifiques. Eux aussi, ils ont apprécié le travail. Ils m'ont orienté vers la maison d'édition Marmatan et qui m'ont demandé d'écrire un livre. J'ai fini d'écrire le livre. Donc, c'est un prélude de la publication de ce livre que j'ai décidé de faire d'abord une conférence de presse. Donc, je pense que c'est la procédure en matière de découverte. Je suis là-dessus. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par votre découverte? Sincèrement, oui. En toute sincérité, oui. En toute sincérité, oui. Parce que c'est après cette découverte que j'ai beaucoup changé. Beaucoup. Beaucoup changé. Franchement, j'étais surpris. J'étais surpris de voir ces choses. Ouais. Changer en quoi? Changer de comportement. Je priais, c'est vrai, je jeûnais, je suis musulman. Mais je n'étais pas fréquent à la mosquée. Voilà. Donc j'ai changé beaucoup de choses quand même. Voilà.